Chers fiancés, il semble, au dire de notre cher président de la République, que le confinement se prolonge. Vous l'avez compris, je continue nos vidéos de confinement. C'est vrai que je n'ai pas forcément besoin du masque puisque notre rencontre est virtuelle. Je me propose de continuer en prenant un peu de hauteur par rapport à tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. De la hauteur, d'ailleurs, très concrètement, je suis sur la tribune du fond de l'église, ce qui vous permet de voir le beau panorama que l'organiste a ou que les chantres, lorsqu'ils viennent sur cette tribune, eh bien, ont pendant une célébration de messe. Vous souvenez-vous que nous avions commencé le deuxième point, le deuxième pilier du mariage, qui est celui de l'indissolubilité. Votre mariage, parce qu'il est sacramentel, est indissoluble. Alors nous avions évoqué la dernière fois, pour introduire ce sujet, la thématique de l'amour. L'amour a plusieurs noms, l'amour a plusieurs visages, et dans notre vie, c'est la même personne que nous aimons, mais cet amour, cette relation que nous avons avec elle, est appelée à évoluer. C'est ça le problème souvent dans notre vie, c'est que nous avons du mal à évoluer, nous avons du mal à faire le deuil d'un certain état de nos relations avec ceux que nous aimons, pour entrer dans un nouvel état. Et précisément, Dieu le Père est celui qui nous fait passer, qui nous fait sans cesse passer d'un état à l'autre. Nous venons de fêter Pâques. Pâques, c'est la mort pour entrer dans la vie. Jésus nous fait passer de cette vie à une autre vie. Et c'est ce que Jésus fait toujours. Donc lorsque Jésus vient dans notre vie, et tout précisément lorsque nous recevons un sacrement, c'est-à-dire lorsque nous laissons Jésus entrer dans une des dimensions de notre vie, il va toujours nous faire passer de la mort à la vie. Et c'est vrai pour votre mariage. Si vous acceptez que votre mariage soit célébré à l'Église, c'est que vous acceptez cette dimension sacramentelle de votre mariage. Et vous acceptez que Jésus fasse passer votre amour d'éros, votre amour peut-être de philia, à un niveau plus grand, tout en assumant ces autres dimensions qui sont humaines, l'amour de désir, l'amour d'amitié, l'amour de complicité, à un amour plus fondamental qui est l'agapé, c'est-à-dire l'amour que Jésus a manifesté sur la croix et qu'il nous donne très concrètement dans les sacrements. Nous ne faisons pas que contempler Jésus qui nous aime, nous accueillons aussi cet amour dans nos propres relations. C'est pour ça que Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Lorsqu'il dit « Aimez-vous les uns les autres », il dit « agapé », c'est-à-dire « Aimez-vous de l'amour que j'ai manifesté sur la croix ». Aimez-vous jusqu'au don total de votre vie. Aimez-vous jusqu'à pardonner à celui qui vous a fait du mal. Aimez vos ennemis. Aimer vos ennemis, c'est agapé, c'est cette charité. Il ne dit pas « ayez de l'amitié pour vos ennemis ». On ne peut pas avoir de l'amitié pour celui qui m'a fait du mal, en rigueur de terme. Vous n'avez pas forcément le désir d'aimer celui qui vous a fait du mal, sauf si vous avez une pathologie qui s'appelle le masochisme. Mais vous pouvez aimer de charité, c'est-à-dire de cet amour de don, de pardon, de cet amour absolu qui vient du cœur de Dieu, celui qui par ailleurs ne vous est pas sympathique. Comprenez bien que quand Jésus nous dit « aimez vos ennemis », il ne dit pas « ayez de la sympathie pour vos ennemis », ayez de l'affection pour eux. Non, il reste des gens qui ne nous sont pas sympathiques, il reste des gens qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, qui ne nous attirent pas. Mais justement, nous n'allons pas en rester à ce stade-là. Nous allons demander à Dieu, par son Esprit Saint, qui est l'amour personnifié, l'agapé personnifié, de venir faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Eh bien, dans le sacrement du mariage, vous demandez à Dieu, voilà, vous dites, cette personne, je l'aime, elle m'attire, j'ai de la tendresse pour elle, je sens un élan extraordinaire pour elle, mais si je suis un peu réaliste, je sais que je n'ai pas la capacité de l'aimer de cet amour absolu. Peut-être que vous croyez l'avoir, cette capacité. On reviendra là-dessus la fois prochaine lorsqu'on parlera de ce beau passage des noces de Cana, c'est-à-dire de ce moment où Jésus transforme l'eau en vin. Il transforme l'eau, qui symbolise notre amour humain, en quelque chose qui donne l'ivresse divine, c'est-à-dire quelque chose de divin. C'est ce qu'il fait à chaque fois qu'il vient dans nos vies. Eh bien, peut-être que vous avez l'impression que vous pouvez aimer l'autre complètement et
d'un amour total. Si vous le pensez, c'est que vous êtes encore un peu illusionné, pardonnez-moi de vous faire atterrir, c'est que vous êtes encore un peu aveugle. Comme on dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage va rendre la vue et il va nous rappeler nos limites et les limites de l'autre. Et à ce moment-là, l'amour va être beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça qu'on aura besoin d'un second souffle pour aimer l'autre, pour aller plus loin, pour lui pardonner. Et ce second souffle, il ne peut venir que de l'agapé de Dieu. Donc, comment cet agapé de Dieu vous est donné? Comment, en fait, vous pouvez recevoir ce second souffle? Comment, en fait, il y a comme une transfusion de vie divine, une transfusion d'amour divin au cœur de votre amour? C'est précisément dans le sacrement. Dans le sacrement, Jésus vient nous donner ce qu'il a en propre, c'est-à-dire cet amour qu'il partage avec le Père et qui est l'Esprit Saint. Et il vient nous le donner pour transfigurer notre propre amour, pour lui donner une intensité nouvelle, une intensité divine. Dans ce sacrement, Jésus vient à la rencontre, dans le sacrement du mariage, Jésus vient à la rencontre de l'amour des époux. Voilà un jeune homme et une jeune fille qui s'aiment d'un amour très intense, très fort, un amour humain, mais qui veulent faire entrer cet amour dans une autre dimension, qui est une dimension absolue, qui est une dimension de don de soi, qui est une dimension de fidélité pour toute la vie, qui est une dimension en fait qui dépasse les forces humaines. Eh bien, c'est ce que le sacrement va opérer. Alors c'est ça que je voudrais vous expliquer. Alors si on a pris un peu de hauteur, c'est que je vais vous demander un peu de concentration, je vais vous demander de mobiliser tout le pourcentage de cerveau que vous avez de disponible en ce temps de confinement sur votre canapé. Parce qu'on va faire un peu plus de théologie. La dernière fois, on a fait de la philosophie à propos de l'amour, on a fait la philosophie de l'amour, c'était déjà très intéressant. La philosophie de l'amour, c'est ce que la sagesse humaine peut nous dire sur l'amour. Et nous sommes arrivés à un stade, lorsque nous avons étudié les différents stades de l'amour, c'est-à-dire le stade de l'éros, de la philia, et d'ailleurs avant l'amour familial, l'amour des racines, la storgé. Ça, c'est une analyse philosophique, c'est-à-dire c'est ce que tout homme peut dire en faisant usage de sa raison. Mais il y a un stade qui est théologique, ça c'est la sagesse venue de Dieu, venue d'en haut. Vous voyez, il y a deux regards sur l'homme. Il y a un regard philosophique qui vient d'en bas, qui vient de l'intelligence humaine, et il y a une lumière. Et quand je suis ici, eh bien, les vitraux m'éclairent d'une lumière et je vois le sol sous un jour qui est différent de celui que je vois d'en bas. Eh bien, cette sagesse théologique, c'est la sagesse qui me vient d'en haut. C'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, je ne peux pas la connaître simplement avec les ressources de mon intelligence. Il me faut pour cela l'éclairage de la révélation. La révélation, c'est Dieu qui révèle ses pensées, qui dévoile son propre regard sur ce que nous vivons. Donc il faut un regard théologique, c'est cette révélation sur l'agapé de Dieu. Donc on va faire un peu de théologie. Je reprends cette image des deux sagesses, une sagesse qui vient d'en bas et une sagesse qui vient d'en haut. Si vous avez eu la chance de visiter Rome et d'aller dans les chambres de Raphaël au Vatican, les stanze de Raphaël, vous avez la chambre de la vérité. La chambre de la vérité, vous la connaissez tous parce que dans vos livres de philosophie, vous avez l'école d'Athènes qui est représentée. Raphaël a représenté les différents philosophes d'Athènes, sous les traits d'ailleurs de ses contemporains, des grands génies qui étaient ses contemporains. Vous vous souvenez sans doute, je crois que c'est Aristote, oui, qui est au centre de la scène et qui a les traits de Léonard de Vinci et qui d'ailleurs montre le sol. Vous avez Platon, vous avez les différents philosophes de l'Antiquité, et on voit un motif qui est intéressant parce que c'est un escalier qui monte vers la lumière. Ça, c'est la sagesse philosophique. La sagesse philosophique, c'est l'effort de l'homme pour s'élever vers la sagesse. Et de l'autre côté, en vis-à-vis, dans la même chambre de la vérité, vous avez une représentation qui, au lieu d'être ascendante, il n'y a pas d'escalier, elle est descendante. Vous voyez le ciel qui s'ouvre, et on devine la lumière de Dieu le Père qui envoie son Esprit Saint sur Jésus, qui est sur l'autel, et Jésus est présent sous l'apparence de l'Eucharistie. Et vous avez autour
tous les docteurs théologiques, c'est-à-dire les grands-pères de l'Église. Vous avez aussi certains docteurs comme, il a placé, c'est très émouvant, comme docteur de l'amour, ce grand poète qui est Dante, et d'autres comme lui. Et en fait, vous comprenez que c'est la lumière d'en haut qui vient éclairer les hommes. Et il y a une rencontre entre la sagesse théologique et la sagesse philosophique. Donc la dernière fois, nous avons plutôt vu la sagesse philosophique, le regard sur l'amour, et les limites qui étaient mises à la capacité humaine d'aimer, et la nécessité d'entrer dans un autre registre, qui est celui de l'amour d'agapé, l'amour de charité, qui est l'amour révélé par Dieu. Peut-être qu'une des images les plus émouvantes de cet amour, c'est ces représentations du Christ qui montre son cœur, comme à Parelmonial, vous savez, Jésus qui montre son cœur et les deux rayons qui jaillissent de son cœur, dans la tradition plus récente de la sœur Faustine, la tradition de la miséricorde que nous allons fêter dimanche prochain. Eh bien, Jésus montre cette source d'amour qui est dans le cœur humain de Jésus, mais qui vient puiser beaucoup plus profondément dans sa divinité. Eh bien, vous allez être renouvelé dans votre cœur d'une source d'amour qui est l'agapé divine. Voilà. Alors, je vous disais, nous allons faire un peu de théologie. Le mariage est un sacrement. En fait, il y a plusieurs niveaux d'engagement. Il y a plusieurs niveaux d'engagement. Par exemple, vous allez acheter votre pain le matin, il y a un contrat qui vous lie au vendeur. Ce contrat, il lie deux parties pour une prestation donnée, et chacune des parties, comme on dit dans le droit des contrats, dans le droit des obligations, chacune des parties est liée par le contrat, et elle est liée dans la mesure où l'autre partie exécute son obligation. Si vous avez demandé la livraison d'un produit pendant le confinement chez Amazon et que Amazon n'a pas livré le produit, vous avez le droit de vous faire rembourser si c'est conforme aux termes du contrat. Donc le contrat, c'est un engagement qui lie deux parties et qui repose sur le consentement et qui est enfermé dans un certain domaine. Vous voyez, le contrat, il est normalement révocable assez librement. Il est révocable parce qu'il est lié au consentement des deux. Il y a un niveau plus important qui nous lie plus, au-delà du contrat, c'est l'institution. L'institution, c'est quelque chose qui peut reposer pour une part sur le consentement d'une des parties, mais en fait qui nous inscrit dans quelque chose qui nous lie au-delà même de l'accomplissement de nos prestations. J'espère ne pas vous avoir perdu. Mais dans le Code civil, autrefois, là on pourrait discuter depuis les dernières réformes, si c'est encore le cas, mais dans le Code civil, dans le Code de Napoléon, le mariage civil, entendez bien, c'est-à-dire le mariage que nous contractons devant monsieur le maire, eh bien ce mariage n'est pas un contrat, c'est une institution. C'est-à-dire que nous nous lions à l'intérieur d'une institution et que l'État attend de nous que nous répondions à nos obligations. Et nous sommes liés même au-delà du simple fait que nous accomplissons ou non nos obligations. Et pourquoi est-ce que cette institution... Alors, pour être très concret, en fait, l'institution du mariage dans le Code civil faisait en sorte que la partie la plus fragile, en fait, la moins forte, souvent la femme et les enfants d'ailleurs, soit protégée contre les risques d'infidélité du mari, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait un engagement à la fidélité, et alors même que l'un des deux n'était pas forcément fidèle, eh bien, il restait lié par l'institution du mariage, ce qui offrait, si vous voulez, une sécurité, et ce qui permettait à la liberté souvent très fluctuante et à l'engagement très fluctuant des personnes, eh bien, d'être comme encadré par une structure, par une institution qui protégeait et qui garantissait pour le bien d'abord de la famille, et puis pour le bien aussi, pour l'intérêt général, si vous voulez, on dirait plutôt pour le bien commun, eh bien que en fait, cette institution soit protégée. Donc vous comprenez qu'il y a le contrat, il y a un niveau plus important qui est l'institution, et il y a enfin un niveau très différent qui est le sacrement. Le sacrement, il repose sur la liberté. On l'a vu lors de la première séance. Il faut que les deux époux
s'engage librement. Donc, il y a une dimension contractuelle, vous le comprenez? Parce que librement, je me lie à toi. Il y a une dimension institutionnelle aussi, parce qu'il y a des obligations qui dépassent ce que nous, simplement, qui donnent une ampleur plus grande à simplement ce que nous voudrions y mettre. Hein, vous adhérez à ces 4 piliers du mariage, à l'engagement à la fidélité, à l'engagement à la fécondité, etc. Mais il y a encore une autre dimension qui est la dimension sacramentelle, et c'est celle-là que nous allons voir. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Alors on va faire du catéchisme. Vous savez que des sacrements, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va être très simple. Premièrement, définition d'un sacrement. Je ne vais pas reprendre la définition du catéchisme de l'Église catholique, ni la définition qu'en donne saint Thomas d'Aquin, vous irez la voir vous-même. Je vais m'y prendre autrement. Vous savez que Dieu est amour, mais comment le savez-vous? Ah ben, je sens de l'amour un peu partout autour de moi. Non, ça, ce n'est pas une preuve que Dieu est amour. Ça, c'est du spiritualo-gazeux. Ça, c'est votre émotion du moment. Moi, je suis comme saint Thomas d'Aquin, pas saint Thomas d'Aquin, pardon, saint Thomas l'apôtre, vous savez, celui qui refuse dans un premier temps de croire en la résurrection du Christ, parce qu'il dit, moi, tant que je n'aurai pas vérifié par moi-même, c'est-à-dire tant que je n'aurai pas touché les plaies du Christ ressuscité, mis mes doigts dans ses plaies, mis ma main dans son côté transpercé, eh bien, je ne croirai pas. Ben, nous devons tous être saint Thomas. Il est très précieux, saint Thomas. Nous ne sommes pas dans une religion du virtuel, du spiritualo, du sensible simplement, enfin du sensible au sens de l'éthéré. Justement, nous sommes dans la religion du concret. Et si nous croyons en l'amour, c'est que l'amour, vous savez, on dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Eh bien, nous croyons dans les preuves de l'amour. Et Dieu a donné des preuves de son amour. Quelles sont ces preuves? Il y en a 2 grandes. La première, c'est l'incarnation. Dieu, personne ne l'a jamais vu, donc personne n'a jamais vu l'amour de Dieu. Jusqu'au jour où Dieu a pris un visage, a pris un corps, c'est l'incarnation. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Donc, Dieu a rendu visible son mystère invisible. C'est ce que nous fêtons à Noël, le mystère de l'incarnation. Et deuxième preuve d'amour qu'il a donnée, eh bien, c'est qu'il a visiblement donné son amour jusqu'au bout et manifesté la victoire de cet amour. C'est ce que nous venons de célébrer à Pâques. À la fois le don de son amour par Jésus, et des gens ont vu les clous qui ont transpercé ses mains, ils ont vu la lance qui a transpercé son côté, ils ont entendu la voix de celui qui a dit « Qui m'a vu a vu Dieu, qui m'a vu a vu le Père ». Eh bien, ils ont vu la lance qui a transpercé son côté, ils ont entendu la voix qui a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et certains ont vu ce même homme debout et élevé à la droite du Père après être passé par la mort. Donc, nous avons des preuves tangentes, incarnées, concrètes de cet amour qui est Dieu. Donc Dieu s'est incarné et Dieu a été jusqu'au bout de son amour. Comprenez? Et ce qui est très frappant, c'est le goût que Jésus a, dans les 3 années de sa vie publique, pour le concret, pour la rencontre personnelle. Vous savez, le confinement, je l'ai dit dans une homélie, c'est très violent pour les chrétiens. Pour tout homme, c'est violent, parce que nous sommes des êtres sociaux, et nous sommes des êtres dans la chair. Nous ne sommes pas des anges. Donc nous avons besoin du contact. Votre amour, quand on parlera de la sexualité en particulier, il doit s'incarner dans des preuves charnelles. Et pas simplement dans le domaine de la sexualité, mais dans tous les domaines de votre vie commune. Votre amour, ce n'est pas simplement un amour platonique, c'est un amour incarné. Eh bien, notre vie doit être incarnée. Mère Teresa, elle prenait dans ses bras ces gens qu'elle ramassait sur le trottoir, ces enfants qui étaient abandonnés. C'était par des caresses, c'était par un amour sensible, concret, qu'elle manifestait son amour. Donc, vous voyez, le confinement, et puis même ces vidéos qui s'adressent surtout au sens de la vue, et au sens de l'ouïe, mais pas tellement à la réalité de la rencontre humaine, eh bien, c'est assez restreignant pour nous. Voilà. Eh bien, Jésus, ce qui est très frappant, c'est qu'il n'aurait pas aimé le confinement du tout, parce qu'il passe son temps à sortir du confinement.
lorsqu'il est en face d'une foule, il va à la rencontre de la personne, il prend les enfants dans ses bras. Lorsque quelqu'un est aveugle et qu'il doit le guérir, il trouve un geste particulier, c'est-à-dire qu'il va prendre par exemple de la boue pour l'un qu'il va appliquer sur les yeux, et puis il va lui ouvrir les yeux après avoir frotté la boue et en même temps enlevé les écailles qui recouvraient les yeux, ou alors il va rentrer ses doigts dans les oreilles du sourd. Vous voyez, il a un geste. En fait, Jésus, il y a 80% dans l'évangile de gestes pour 20% de discours. Donc Jésus, le Verbe de Dieu, eh bien, il parle à travers des gestes. D'ailleurs, en hébreu, le mot « dabar », ça veut dire à la fois parole, mais parole et geste. C'est-à-dire que c'est des gestes qui nous parlent. Vous voyez, quand vous embrassez votre bien-aimé, eh bien, c'est un geste qui parle. Et justement, il s'agit de savoir si ce geste dit bien ce que vous avez sur le cœur. Ça, on reviendra là-dessus quand on parlera de la théologie du corps. Mais voyez, Jésus parle surtout par des gestes. Et ces paroles éclairent les gestes. Et les gestes ouvrent le cœur aux paroles. Et donc c'est très important parce que Jésus est très incarné. Mais vous allez me dire, Jésus, ce qu'il a pu faire, il a pu le faire pour quelques centaines, voire quelques milliers de personnes, pendant 3 ans, sur un point très confiné, enfin très enfermé du globe, c'est-à-dire dans la Palestine de l'époque. Donc que dire des milliards de personnes à travers le temps et à travers l'espace? Eh bien c'est là où, après la première invention géniale qui était l'incarnation, qui permettait à Dieu d'entrer dans la chair et de rencontrer concrètement les êtres humains, eh bien il a fait une deuxième invention, si j'ose dire, ce sont les sacrements. Les sacrements, c'est la continuation des gestes concrets que Jésus a posés pour ses apôtres et pour les foules qui venaient à lui, mais la continuation à travers le temps et à travers l'espace. Par quelle médiation? Non plus par la médiation du corps humain de Jésus de Nazareth, de l'individu Jésus de Nazareth, mais à travers ce que Bossuet, le grand prédicateur du XVIIe siècle français, appelait le corps continué de Jésus. L'Église, c'est le corps de Jésus qui continue à agir. Comment est-ce que Jésus peut continuer à agir dans votre vie au XXIe siècle? Eh bien, la personne de Jésus de Nazareth est montée au ciel, elle est auprès du Père. Donc comment est-ce qu'il peut continuer à vous toucher? C'est à travers les sacrements. Les sacrements, ce sont des gestes qui sont posés, des gestes accompagnés de paroles, qui sont posés par une personne qu'on va appeler le ministre du sacrement, c'est-à-dire le serviteur du sacrement, celui qui va exécuter ces gestes et qui va dire ces paroles au nom de Jésus. Jésus envoie ses apôtres avant de monter au ciel le 40e jour après Pâques, c'est-à-dire à l'Ascension. Il envoie ses apôtres et il dit « Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui l'envoient vont continuer à agir en son nom. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, c'est-à-dire le récit de ce que les apôtres ont fait après que Jésus soit monté au ciel, eh bien c'est la première surprise de Pierre en particulier, de Jean puis de Paul, c'est que les gestes que Jésus faisait, il est en leur pouvoir de les accomplir eux aussi. Jésus l'a même dit lors du dernier repas avec les apôtres, « Vous ferez, vous, mes disciples, des œuvres plus grandes que les miennes. » Vous voyez comment Jésus n'est pas jaloux. Vous m'avez vu faire des miracles, vous m'avez vu ouvrir les yeux des aveugles, vous m'avez vu éveiller les sourds à l'ouïe, vous m'avez vu faire tant de grands signes, mais vous en ferez des plus grands. Pourquoi? Parce que je continue à agir à travers vous. Mon esprit vous accompagnera, l'esprit en vertu de quoi j'ai pu agir avec puissance, autorité, force. Dans la puissance de l'Esprit Saint, il sera à l'œuvre en vous. Donc vous comprenez qu'il y a eu l'incarnation par laquelle Dieu est venu sur terre, est venu toucher l'humanité et la transformer, mais il fallait ce contact entre Dieu fait homme dans la personne de Jésus et chacune des personnes qu'il rencontrait. Puis il y a les sacrements qui sont d'une certaine manière la prolongation de l'incarnation,
non plus à travers l'humanité sainte de Jésus de Nazareth, mais par la médiation de ceux qu'on appelle les ministres du sacrement. Donc il y a combien de sacrements? L'Église, très vite, a déterminé qu'il y avait 7 sacrements. 7 sacrements, vous comprenez qu'un septénaire, le chiffre 7, c'est un chiffre qui dit une certaine plénitude. Alors ces sacrements, ce sont 7 manières dont Jésus Sauveur intervient dans nos vies, à nous, pauvres hommes du XXIe siècle en France. Quelles sont ces 7 manières? Eh bien, l'Église en a discerné différentes catégories. Il y a 3 sacrements qui sont essentiels, qu'on appelle les sacrements de l'initiation, qui sont le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Ne dites pas la profession de foi, ça n'est pas un sacrement. Le baptême, l'Eucharistie et la confirmation sont les sacrements de l'initiation. Puis vous avez 2 sacrements de guérison, qui sont le sacrement du pardon, ou la confession, et le sacrement des malades, ou l'extrême-onction lorsqu'il est donné in articulo mortis, c'est-à-dire juste avant le décès. Et il y a 2 sacrements d'état de vie, qui sont celui dont nous parlons, le sacrement du mariage, et un sacrement que parmi vous, je suis le seul à avoir reçu, qui est le sacrement de l'ordre qui concerne les diacres, qui ont été ordonnés diacres, ou le sacrement de l'ordre pour les prêtres, et enfin le sacrement de l'ordre pour les évêques. Donc, 7 sacrements, si vous voulez mettre un peu d'ordre dedans, vous prenez la comparaison entre la vie naturelle et la vie spirituelle. Jésus, quand il entre dans notre vie, déploie une vie spirituelle. Eh bien, dans la vie spirituelle, il en va de la vie spirituelle comme de la vie naturelle. Il y a un commencement, c'est-à-dire notre conception et notre naissance. Il y a une croissance, et puis un moment où nous sommes devenus adultes et nous sommes capables de communiquer cette vie. Vous êtes né un jour, vous avez grandi, et puis un jour, un moment, vous êtes devenu adulte, c'est-à-dire que par les transformations physiques et psychologiques qui les ont accompagnées, vous êtes devenu capable de donner la vie que vous aviez reçue. Eh bien, il en va de même dans le déploiement de la vie de la grâce, c'est-à-dire de la vie de Dieu en nous. Il y a une naissance, c'est le sacrement du baptême. Il y a ensuite une croissance, c'est le sacrement de l'Eucharistie qui fait grandir en nous la vie qui est née au moment du baptême. Et il y a une entrée dans la vie adulte, c'est-à-dire que nous devenons capables de transmettre la vie que nous avons reçue au baptême par la confirmation. Et vous observerez d'ailleurs que c'est cette raison pour laquelle, comme il y a un déploiement de la vie, en Occident, c'est-à-dire dans la tradition latine, par opposition à la tradition orientale, qui est celle des orthodoxes ou des églises catholiques de rite oriental, eh bien, nous recevons progressivement les sacrements de l'initiation. C'est-à-dire que l'Église latine choisit de donner le sacrement du baptême à des petits-enfants juste après la naissance. Parce que, vous voyez, il y a la naissance à la vie naturelle et il y a la naissance à la vie de la grâce qui l'accompagne. Oui, j'allais dire, c'est presque pédagogique. Puis, au moment de la croissance la plus importante, c'est-à-dire au moment de l'âge de raison, l'éveil, la croissance humaine la plus grande des enfants, vers 6-7 ans, nous allons recevoir pour la première fois l'Eucharistie, la première communion, comme on dit, et puis nous la recevrons régulièrement parce qu'une croissance, la croissance est un processus continu. Il n'y a qu'une seule naissance et il y a une croissance qui est continue. C'est la raison pour laquelle vous recevez le baptême une seule fois, mais vous recevez l'Eucharistie au moins tous les dimanches. Et puis, il y a le sacrement qui opère notre entrée dans la vie adulte en tant que chrétien, c'est-à-dire que nous allons devenir témoins, nous allons transmettre la vie que nous avons reçue. C'est le sacrement de la confirmation qui se reçoit dans la tradition latine à l'adolescence. Voilà. Donc 3 sacrements de l'initiation, 2 sacrements de guérison, si nous continuons à comprendre la vie de la grâce précisément comme une vie, eh bien cette vie elle est marquée par un mal. Ce mal, c'est le péché. Alors il y a une guérison du péché qui est le sacrement du pardon. Et puis, ce péché a des conséquences, c'est-à-dire le mal qui affecte la santé psychique et corporelle de l'homme. Et pour cela, il y a le sacrement des malades. Très beau sacrement, entre parenthèses.
Et il y a deux manières dont nous allons vivre la vie de la grâce, qui sont marquées par deux sacrements, qui sont le sacrement du mariage. Je vais donner cette vie d'amour que j'ai reçue à une personne particulière et à des enfants, et donc pour cela il faut un sacrement, ou alors je vais le donner en tant que source sacramentelle dans l'Église. Enfin, pardon, pas source, parce que c'est Dieu qui est la source, mais canal sacramentel, c'est le prêtre qui va être ordonné à la vie de l'Église. Voilà, donc vous avez vu 7 sacrements. On va continuer, il faut se concentrer un peu. Donc les sacrements, je vous dis, ce sont des gestes accompagnés de paroles qui sont efficaces. C'est important, ils sont efficaces. Efficaces, ça veut dire que, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont performatifs. Ils opèrent ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Quand je dis dans le sacrement du pardon, je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est efficace. Quand vous dites je te pardonne à quelqu'un, pas toujours efficace. C'est vous essayez de pardonner, mais quelquefois vous avez vraiment un arrière-goût, et puis vous vous rendez compte que c'est plus ou moins sincère. Tandis que lorsque le prêtre dit au nom de Jésus « je te pardonne », vous êtes sûr que vous êtes pardonné. C'est efficace. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps livré pour vous », vous êtes sûr, s'il a fait ce que l'Église demandait et s'il était à l'intérieur de l'intention de l'Église, vous êtes sûr que cette présence de Jésus dans l'hostie et dans le vin, à travers sous l'apparence du vin et de l'hostie, est réelle. Il n'y a pas de question à se poser. Ex opere operato. Ça se réalise du simple fait que ça a été dit, opéré. Voilà. Donc, c'est une présence, c'est une action efficace. Comme toujours, lorsque Jésus agit, c'est toujours efficace. Dans le livre d'Isaïe, le prophète fait dire à Dieu « Ma parole ne descendra pas sur terre, ne descendra pas sans avoir réalisé ce qu'elle dit, sans avoir opéré. » Comme la pluie ne descend pas sur la terre sans avoir fait germer la terre, eh bien ma parole produira son fruit. Donc il y a une présence efficace de Jésus dans les sacrements, vous en êtes sûr, et c'est en cela que consiste notre foi. Croire que Jésus agit véritablement dans les sacrements. Croire, lorsque je vais me confesser, que j'ai été pardonné. C'est difficile ça souvent, hein. On a du mal à se pardonner à soi-même. Alors penser que Dieu me pardonne, eh bien, c'est un acte de foi que nous devons poser en la puissance et en l'efficacité de l'agir de Dieu. Donc les sacrements, ce sont des actions de Dieu à travers son Église qui sont efficaces. Et ces actions, elles comportent une parole et un geste. Par exemple, pour le baptême, il faut plonger l'enfant dans l'eau, ça c'est le geste, et ensuite il y a le signe du Saint-Crème. Il faut que les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » accompagnent ce geste. Mais il faut une troisième chose, il faut qu'il y ait quelqu'un pour exécuter ou agir au nom de Jésus. Parce que ce sont des paroles et des gestes réalisés par Jésus, non pas Jésus de Nazareth, non pas l'humanité sainte de Jésus de Nazareth, mais son humanité continuée, si j'ose dire, à travers ce qu'on appelle les ministres du sacrement. Donc le ministre, c'est celui qui agit au nom de Jésus. C'est celui qui va dire « je » à la place de Jésus. Peut-être que pendant le temps du confinement, vous avez été arrêté dans la rue et un policier vous a interpellé, voire verbalisé, et il vous dira, vous connaissez la formule, « au nom de la loi, je vous arrête ». Ce n'est pas en mon nom que je le fais, c'est au nom de ce que je représente, c'est-à-dire la loi, l'État, etc. Eh bien, moi, lorsque je pardonne les péchés, en tant que ministre du sacrement, je dis, au nom de Jésus-Christ, je vous pardonne. Au nom de Dieu, je vous bénis. Ouais, c'est plus sympathique. Le ministre du sacrement est toujours là pour agir au nom de Dieu, et Dieu bénit toujours lorsqu'il agit. Il sauve toujours, il relève toujours. Même lorsqu'il corrige, c'est pour bénir et c'est pour relever. Donc en fait, si vous m'avez bien suivi, chacun des sacrements suppose qu'il y ait un ministre qui dise « je » au nom de Jésus, à la place de Jésus. Alors on va les balayer tous, c'est simple. Le sacrement du baptême, qui est le ministre du sacrement? Le ministre est normalement le prêtre
ou le diacre a le pouvoir de baptiser, ou dans les cas d'urgence, vous-même. Vous ne savez peut-être pas que vous avez l'autorité de baptiser. Par exemple, si vous êtes en avion et qu'on vous annonce que l'avion va se scratcher, au lieu de paniquer et de hurler à la mort, j'espère que vous avez l'à-propos de prendre le micro, de demander au chef de bord le micro et de dire qui sont ceux qui ne sont pas baptisés, levez la main, et vous prenez votre bouteille de badois et vous aspergez les gens en leur disant « Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et là, au moment où l'avion va tomber en bas, eh bien, ils feront un direct vers le ciel. Voilà, bonne nouvelle. C'est assez rare. Moi, il m'est arrivé de dire à des gens à distance, vous baptisez la personne qui est en fait menacée de mort. Peut-être que certains d'entre vous ont été ondoyés à la naissance, c'est-à-dire que votre maman ou votre papa, au moment de la naissance, ou le médecin faisait ça souvent autrefois, il baptisait l'enfant quand on n'était pas très sûr qu'il allait survivre. Et par la suite, on faisait les compléments du rite du baptême, et là, ça demandait qu'un prêtre soit là. Donc, premièrement, le baptême, le ministre du sacrement, c'est le prêtre, le diacre. Voilà. Pour l'Eucharistie, celui qui va célébrer la messe, c'est forcément le prêtre. Celui qui va dire « Ceci est mon corps livré pour vous au nom de Jésus », eh bien, c'est le prêtre. Pour le sacrement de la confirmation, ce sera l'évêque. Pourquoi l'évêque? Parce que l'évêque est le successeur des apôtres, et ce sont les apôtres, les évêques, qui ont la charge de diriger la mission qui a été confiée par le Christ à ses apôtres. Et la confirmation, elle vous ordonne à la mission de l'Église. Elle fait de vous des membres actifs de l'Église. Donc, d'ailleurs, lorsque vous préparez la confirmation, vous écrivez une lettre à l'évêque, et c'est lui qui répond à votre souhait d'être intégré, j'allais dire, dans le staff, dans la mission de l'Église, pour prendre des termes un peu guerriers, dans les armées du Christ pour conquérir le royaume. Voilà. Donc il faut ce lien plus direct avec l'autorité qui est représentée par l'évêque. Pour le sacrement du pardon, il faut que ce soit un prêtre qui dise « Je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Pour le sacrement des malades, là encore, c'est un prêtre. Pour le sacrement de l'ordre, eh bien, comme pour la confirmation, comme c'est un sacrement qui nous agrège à la mission de l'Église qui est ordonnée autour de l'évêque, c'est l'évêque qui donne le sacrement de l'ordre, c'est lui qui ordonne les prêtres et les diacres. Et pour le sacrement du mariage, je vous laisse répondre, discuter entre vous. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non, c'est pas le prêtre. Non. C'est pas le prêtre qui est le ministre du sacrement du mariage. Alors, c'est qui? C'est pas le diacre non plus. Enfin, c'est le prêtre ou diacre, c'est pareil. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est Dieu. Non, Dieu, il agit toujours par un ministre. Donc, effectivement, c'est Dieu qui agit, mais à travers un ministre. Alors, c'est qui le ministre? Ah, il y a un petit malin parmi vous qui a trouvé. C'est nous. Oui, c'est vous. Est-ce que vous avez compris ce que vous disiez? Dans le sacrement du mariage, les ministres du sacrement sont les époux. C'est-à-dire que ce sont les époux qui sont le canal par lequel le sacrement est donné l'un à l'autre. Alors, je ne suis pas très sûr que vous avez compris concrètement ce que ça voulait dire. Quelquefois, on se dit « Ah, ce que c'est beau, c'est nous qui nous donnons le sacrement du mariage. » Vous emballez pas trop vite. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Par exemple, je suis le ministre du sacrement du pardon. Donc, une personne a le cœur lourd parce que sa conscience est chargée de péché. Elle voudrait recevoir le pardon. Elle ne peut pas aller voir, elle peut s'adresser directement à Dieu, ça c'est le secret de la conscience, mais l'Église nous dit qu'il faut passer par le sacrement du pardon. Et donc, elle va aller voir un prêtre. Et ce prêtre va écouter sa confession. Quand je parle de ça aux enfants, je leur dis, mais alors, qui est-ce qui va pardonner la personne? C'est le prêtre ou Jésus? Et ils comprennent très bien, c'est Jésus, mais à travers le prêtre. Et c'est tellement vrai que le prêtre ne dit pas « Jésus te pardonne » au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il dit « Je te pardonne ». Donc lorsque le prêtre dit « Je te pardonne », ce « je », ça n'est pas le « je »
du père truc machin bidule chouette, c'est le jeu de Jésus qui se sert de la bouche du prêtre, qui fait du playback d'une certaine manière, vous voyez, qui est le canal d'un autre jeu, d'une autre personne. Alors évidemment qu'il va tout donner, on essaye d'écouter, on essaie d'être présent, et même on va essayer de donner de beaux conseils. Mais même si on n'est pas présent, même si on est de mauvaise humeur, si on dit « je te pardonne », le pardon passe. De la même manière, si vous voulez, à la messe, lorsque le prêtre en tremblant dit ces paroles « ceci est mon corps livré pour vous », il ne dit pas « ceci est le corps de Jésus », il dit « ceci est mon corps ». Donc à ce moment-là, c'est Jésus qui parle en lui. On pourrait dire c'est comme si Jésus captait sa personne et se servait d'elle pour continuer à agir. Alors vous allez me dire, c'était mieux avec Jésus. Ben oui, c'était mieux avec Jésus, ça c'est sûr. C'est peut-être une épreuve de notre foi, c'est de passer à travers une humanité qui n'est pas au niveau de l'humanité de Jésus de Nazareth. Alors peut-être que certains auront eu la chance d'assister à la messe du Padre Pio, du Saint Padre Pio. Il paraît qu'on ne pouvait plus douter de la présence de Dieu dans l'Eucharistie, tellement il était saisi par le mystère. Mais figurez-vous que Judas, qui était prêtre, s'il célébrait la messe, malgré son péché, eh bien Jésus passait à travers lui. Peut-être que c'était moins transparent, hein, peut-être qu'il y avait une présence moins évidente. Mais la réalité, c'est que ça agissait. On dit que le sacrement opère ex opere operato. Donc je reviens. Dans le sacrement du pardon, je dis « je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc qui est ce « je » ça n'est pas Philippe de Maistre, c'est Jésus de Nazareth. C'est mieux quand même. Hein. Quand je dis « ceci est mon corps livré pour vous », le prêtre ne met pas son corps sur l'autel, heureusement, mais c'est le corps de Jésus de Nazareth qui nous est donné. Et sa puissance de vie, de résurrection, son humanité, sa divinité, qui est communiquée à l'Église et à ceux qui vont s'unir à ce mystère en communion. Donc vous comprenez que le ministre du sacrement, excusez-moi, devient le canal à travers lequel Jésus passe dans la vie de quelqu'un, qui est celui qui bénéficie, qui reçoit le sacrement. Alors dans le sacrement du mariage, eh bien si vous êtes le ministre l'un pour l'autre, vous allez dire une phrase, c'est l'échange des consentements sur lequel nous nous sommes un peu penchés à propos du « je », le sujet. Le « je », vous dites « je me donne à toi et je te reçois ». Et sans doute que vous pensez, quand vous dites « je me donne à toi », ben, c'est moi qui te donne tout mon amour. Oui, vous dites ça, mais vous dites beaucoup plus. Est-ce que vous avez saisi maintenant que lorsque vous dites « je me donne à toi et je te reçois », dans le « je » qui sort de votre bouche, passe le « je » de Jésus-Christ. Jésus se donne à travers vous à votre conjoint. Vous êtes le canal par lequel passe votre propre amour d'éros, de philia, votre pauvre petit amour humain. Aussi beau soit-il, il est limité. Mais se glisse dans votre jeu humain le jeu divin de Jésus-Christ. Se glisse dans votre amour limité, très beau, très sensible, mais aussi très égoïste, et puis marqué par le péché originel et marqué par toutes les limites humaines, se glisse une source d'amour infiniment plus grande, qui est l'amour que Jésus a donné sur la croix, en disant, eh bien, Père, pardonne-leur. Cet amour même qu'il a entièrement donné à la dernière scène quand il a dit « Ceci est mon corps, je vous donne tout ce que je suis ». Jésus passe à travers votre amour. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous donnez beaucoup plus que vous-même. Vous donnez un amour qui est beaucoup plus grand que le vôtre. Vous êtes le ministre, vous êtes le canal. Alors ça vous fait peut-être drôle de vous dire, le jour du mariage, quand je vais dire « je me donne à toi », en fait, je vais représenter Jésus pour l'autre. Et « je te reçois », vous représentez l'Église qui accueille, l'humanité qui accueille ce don de Dieu. Et en fait, eh bien, ce grand échange entre Dieu et les hommes et l'humanité qui s'est réalisé une fois pour toutes, lorsque Jésus a donné sa vie, eh bien, il s'actualise dans le concret de votre vie à tous les deux. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, mais je suis sûr que vous êtes en train de vous dire «
je ne comprends pas du tout ce que concrètement ça veut dire dans notre vie. Et c'est ça qui est intéressant. Il va falloir qu'on entre dans le concret. Et en réalité, ce que je suis en train de vous dire là, eh bien, sans doute que ça vous paraît très théorique, mais vous le comprendrez mieux dans 20 ans ou dans 25 ans. Mais je suis obligé de vous le dire. De la même manière que quand on m'a dit, moi, au séminaire, ben, tu sais, quand tu donneras le pardon des péchés, c'est Jésus qui passera à travers toi, je l'ai un petit peu compris intellectuellement, si vous voulez, que Dieu a la puissance de passer à travers des êtres fragiles pour donner son amour, mais c'est à force de confesser, non pas que je le comprends, mais que j'en vis, et que j'apprends ce que c'est que de laisser passer un courant d'amour qui me dépasse complètement. Et surtout dans les moments où je me sens le plus faible, le plus pécheur, le plus limité, le moins aimant, eh bien, il m'est demandé de donner la communion, il m'est demandé de donner le sacrement du pardon, il m'est demandé de laisser passer cet amour qui me dépasse infiniment. Et en fait, c'est ça qui rend très humble, c'est qu'on s'aperçoit que, c'est le philosophe Pascal qui disait « l'homme passe infiniment l'homme ». Ben, Dieu, dans l'homme, passe infiniment l'homme. Et il nous donne une capacité de donner infiniment plus grande que ce qu'on croyait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans votre vie? On va essayer d'avancer encore un peu. Lorsque vous dites « je me donne à toi », c'est Jésus qui passe à travers vous. Alors, vous le dites le jour du mariage, c'est très bien. Mais en réalité, le jour du mariage, vous vous engagez à vous le dire tous les jours. Le jour de votre mariage, le jour de la célébration, j'entends, eh bien, vous allez dire une formule qui vous liera, mais en fait, vous vous engagez à vous la redire tous les jours. Vous vous engagez à dire tous les jours « je me donne à toi et je te reçois ». Et vous vous engagez à accepter que Jésus passe au cœur de votre amour chaque jour. Concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a des jours où vous n'aurez plus du tout envie d'aimer l'autre. Il y a des jours où vous vous sentirez complètement engoncé dans votre ego. Et il y a des jours où vous vous reprocherez de ne pas aimer l'autre comme vous voudriez l'aimer. Ou il y a des jours où, au contraire, vous n'aurez pas du tout envie de l'aimer parce que votre ego et votre égoïsme aura repris le dessus. Il y a des jours où vous vous reprocherez d'avoir blessé l'autre. Il y a des jours où vous vous reprocherez et vous vous rendrez compte que, en fait, moi, je rêvais d'un amour absolu et en fait, je suis un pauvre type, je suis une pauvre fille. Et que vraiment, ce n'est pas à la hauteur. Alors ces jours-là, vous ne vous découragerez pas. Parce que vous comprendrez que ce petit jeu, ce jeu minuscule, ce J minuscule, eh bien en fait, s'il accepte de simplement demander pardon et d'appeler le grand J majuscule de Jésus, eh bien ce grand J majuscule peut passer à travers votre amour. Je vais être très concret, vous savez. Ça veut dire que vous avez une puissance incroyable dans le cœur et dans les mains, qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Exemple. Je me souviens d'une personne, et j'aime beaucoup citer cet exemple-là parce qu'il est très révélateur, une personne qui avait une jeunesse très difficile, puisqu'elle avait eu maille à partir avec le satanisme, avec tout ça. Donc en fait, elle avait eu besoin, lorsqu'elle s'était convertie, de prières de délivrance, d'exorcisme. Et ça a été un long chemin. Et peut-être savez-vous que dans ces cas-là, eh ben, ça ne se fait pas toujours sur un coup de baguette magique. Donc, long chemin, prière de délivrance. Moi, je l'ai beaucoup accompagnée dans ce chemin-là. Et malheureusement ou heureusement, en fait, elle avait encore comme des séquelles de ce mal-là. Donc, des insomnies, donc parfois des attaques d'esprit de mort qui l'empêchaient de dormir, qui la faisaient beaucoup souffrir. Et elle était mariée. Et elle m'appelle en pleine nuit pour me demander, justement, elle était très, très opprimée, attaquée. Elle me dit, est-ce qu'on pourrait faire une prière, même au téléphone? Je dis, ah non, il est 1h du matin, là, moi, de mon côté, l'Esprit Saint est couché. Voilà. Par contre, ton mari, il est où? Il dort, il est à côté. Ah oui, alors tu le réveilles. Et le pauvre gars, de se réveiller, et puis de se retrouver avec le combiné sur l'oreille, et puis je lui dis, écoute, prends-le à gauche, puis avec ta main droite, tu fais exactement tout ce que je te dis. D'abord, tu regardes ton épouse avec amour, tout l'amour que tu peux, quand tu as été réveillé brutalement à 1h du matin. Ok, j'y suis. Bon, deuxième chose, tu prends ta main droite, et puis avec le pouce, tu fais un signe de croix sur le front de ton épouse, et tu répètes la phrase que je vais te dire. Ok, répète. Moi, disons qu'il s'appelle Pierre,
je te bénis, mon épouse, qu'il a appelée par son prénom, et au nom de Jésus, fort de l'autorité que Jésus m'a donnée, par le sacrement du mariage, c'est-à-dire cette autorité qui me permet de parler en son nom pour mon épouse, je te bénis et j'interdis à tout esprit de t'inquiéter. Elle est tombée, elle s'est endormie, et elle n'a plus jamais été inquiétée. Alors le gars, lui, il n'a pas très bien dormi après, puis il vient me voir quelques jours après, et puis il fait « C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette puissance-là » Je dis « Bienvenue dans l'autorité spirituelle. » En fait, tu as agi avec autorité, c'est-à-dire que tu as dit « je » au nom de Jésus. Ouais, mais qu'est-ce qui m'autorise à dire ça? D'abord, tu es baptisé, donc tu peux agir au nom de Jésus, mais tu as cette autorité supplémentaire par le sacrement du mariage, toute proportion gardée, et ce que je vous dis, c'est la foi catholique dans tout ce qu'elle a de plus authentique, eh bien, toute proportion gardée, c'est comme quand le prêtre dit « je te pardonne », il a autorité pour ses ouailles qui lui sont confiées, eh bien toi tu as autorité pour apporter la paix à ton épouse. Lorsqu'on parlera de la fidélité, je vous parlerai de l'autorité que Adam et Ève auraient dû exercer dans le jardin pour chasser le serpent. Mais là, tu as chassé ce qui empêchait ton épouse, qui t'est confiée dans le sacrement du mariage, de donner sa pleine mesure. Ah, elle a dit, ça c'est puissant ça. Et là, je vous apprendrai comment on prie en couple, ça ce sera la première séance, la prochaine séance. Comment est-ce que très concrètement, on vit de cette réalité qui est le sacrement du mariage. Très concrètement, on agit en disant « je me donne à toi », c'est-à-dire « Jésus, se donne à toi à travers moi ». Bien sûr, moi, je donne le meilleur, mais quand je ne peux pas donner le meilleur, eh bien, j'appelle le boss, j'appelle celui qui, lui, peut te donner cette dose d'amour infini qui est proprement divine. Eh bien là, vous comprenez que ce gars-là, il était complètement paumé devant ce que vivait sa femme, et il a agi avec autorité. Quand on agit avec autorité, c'est qu'on n'agit pas en son nom propre, mais on agit au nom d'une autorité plus grande. Et donc, il agit au nom de Jésus. Pareil, quand vous aurez des enfants, votre enfant est malade, votre enfant a de la fièvre. Alors, bien sûr, vous appelez SOS médecin, vous n'êtes pas irresponsable. Mais vous devez imposer les mains à votre enfant. Vous devez, ensemble, les parents, bénir votre enfant et dire « nous, au nom de l'autorité qui nous a été donnée par le sacrement du mariage, eh bien, nous interdisons à tout esprit de maladie d'embêter notre enfant. » Si vous le faites, il n'y a pas besoin d'être charismatique pour ça. D'ailleurs, ce n'est pas un péché d'être charismatique, franchement. Si tous les chrétiens étaient charismatiques, eh bien l'Église serait infiniment, elle déploierait tous les dons que Dieu lui a donnés. Et elle ferait exploser ce monde qui est confiné dans un manque d'amour et un manque de puissance de vie. Elle donnerait toute sa potentialité. Parenthèse fermée. Mais lorsque le médecin arriverait, vous auriez peut-être la surprise, en tout cas, vous pourriez lui dire « désolé, vous êtes déplacé pour rien. Donc on va vous payer le chèque quand même, et puis on va vous offrir un petit cognac, mais notre enfant n'a plus besoin de vos soins. » Je ne dis pas que ça arriverait systématiquement, mais on aurait peut-être des surprises. En fait, ces exemples pour vous dire qu'en fait, le sacrement du mariage que vous vous donnez l'un à l'autre, il est efficace. C'est vraiment cette présence de Jésus au cœur de votre amour. Donc, la fois prochaine, ce sera l'épisode 3 de la saison 2 sur l'indissolubilité. J'avais promis que ce serait plus court, c'est raté. Là, de ce point de vue-là, je ne suis pas comme Dieu, je ne suis pas efficace. Mais je vous apprendrai comment on prie en couple. Comment, de manière concrète, eh bien, on vit du sacrement du mariage et on vit en ministre quotidiennement du sacrement du mariage. C'est-à-dire comment on laisse la grâce que Dieu nous donne par Jésus passer à travers nous, cette grâce que nous nous donnons l'un à l'autre. À bientôt.